Alors bonjour à tous, comme promis, je fais une petite pause dans la vie de Jésus puisque nous avons parlé du baptême de Jean et nous avons soulevé la question de la repentance. Je me suis rendu compte que c'était un mot qu'on avait parfois du mal à expliquer ou qu'on avait certaines idées préconçues. Et donc aujourd'hui et la semaine prochaine, ce que j'aimerais faire dans cette série Tout le conseil de Dieu, c'est de regarder en profondeur ce que la Bible nous dit sur la repentance. Mais avant ça, je vous invite à prier. Eh bien, Seigneur, une fois de plus, nous approchons de ta parole et nous allons parler d'un sujet délicat, un sujet qui, s'il est mal compris, peut nous entraîner dans toutes sortes de déviations. Alors, nous te demandons de rendre ta parole claire à nos cœurs, à notre volonté également, pour qu'une fois que nous l'ayons compris, nous puissions la mettre en pratique. Et nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit dans la compréhension de cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, si vous n'avez pas écouté les messages sur le baptême de Jean, je vous invite à les écouter, puisque nous allons plusieurs fois dans cette série de messages sur la repentance faire allusion à ce que Jean-Baptiste ou à ce que Jésus a dit. Alors, quand nous avons parlé de Jean-Baptiste, nous avons vu que Jean était en train de préparer un peuple pour Dieu. Jean était le messager qui venait avant le roi des rois, avant le Messie, avant le serviteur de Dieu, qui venait établir le royaume de Dieu. Et Jean venait pour préparer ce peuple pour la venue du Messie. Mais le message de Jean n'était pas original. En fait, Jean était tout à fait dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient, à leur époque, donc plusieurs centaines d'années avant Jésus, avaient prévenu Israël sans cesse de se repentir, c'est-à-dire de revenir à Dieu. S'ils ne faisaient pas cela, ils ne connaîtraient jamais pleinement la réalisation des promesses de Dieu. Ils ne connaîtraient jamais pleinement la restauration que Dieu avait promis, par exemple, après l'exil. Ils ne bénéficieraient jamais pleinement des promesses que Dieu leur avait faites à eux et à leurs ancêtres. Et donc, quand les gens entendaient le message de Jean-Baptiste, eh bien, ça sonnait familier, ça ressemblait étrangement au message de repentance que les prophètes avaient prêché dans le temps. Ils se demandent si quelque chose n'est pas à la veille d'arriver, parce que Jean parle comme les prophètes de l'ancien temps et il annonce des choses, son vocabulaire est similaire, et donc il y a un genre d'attente messianique qui est peut-être en train de bouillir sous la surface, puisque nous l'avons lu, plusieurs personnes se demandent même si le Messie n'est pas ce Jean, justement, qui parle si bien de la repentance. Et nous avons vu, donc, les gens s'attendent à ce que Dieu intervienne de nouveau, et ils se demandent si Dieu ne va pas intervenir au travers de cet homme nommé Jean. Et nous avons souligné le fait que Jean est en train de préparer le peuple de Dieu, mais d'une façon particulière. Alors qu'on aurait pu croire, et on voit parfois cette déviation lorsqu'on lit les histoires de Jésus, alors qu'on aurait pu croire que le peuple que Dieu se préparait était un peuple qui était marqué par son appartenance à la descendance d'Abraham, donc par une marque ethnique ou peut-être même culturelle, ou même religieuse à la rigueur, puisque des groupes comme les pharisiens et comme les Esséniens, qui vivaient dans le désert en dehors de Jérusalem, essayaient d'être le plus pur possible ou essayaient de respecter la loi le mieux possible. Et les gens pensaient que c'est peut-être ça qui les qualifierait pour être des véritables enfants, des véritables descendants d'Abraham, des véritables membres du peuple de Dieu. Et Jean leur annonce, non, 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 ça prend quelque chose de particulier, la repentance. Et donc, lorsqu'on lit ce mot repentance, pour nous, aujourd'hui, on a un nombre d'idées qui sont parfois pas tout à fait exactes. Et ce mot est non seulement souvent mal compris par nous dans l'Église, mais mal expliqué à l'extérieur de l'Église et même, je dirais, pas aimé du tout. En fait, on ne prêche plus tellement la repentance, on n'annonce plus tellement la repentance lorsqu'on va faire de l'évangélisation. Parfois, c'est un des aspects du message que nous oublions et je pensais que c'était important, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais parfois nous escamotons cette partie du message de Jésus parce que
c'est un mot qui ne sonne pas bien. Et donc, je trouvais que c'était important qu'on prenne un certain temps à regarder les différents aspects de ce que la Bible nous dit sur la repentance pour que nous voyions combien c'est important au message du salut, au message de la grâce et au message de l'amour de Jésus. La définition biblique, si on voulait le dire, une traduction moderne du mot hébreu en français aujourd'hui, voudrait dire « changer d'attitude ». Et c'est d'ailleurs, lorsque vous lisez la seconde 21, c'est d'ailleurs le mot que la seconde 21 traduit pour remplacer le mot repentance. Dans certains textes, je l'aime bien. Dans d'autres textes, je n'aime pas cette traduction « changer d'attitude » parce que je trouve que justement la force du verset, la force du message est perdue lorsqu'on remplace par cela. Mais dans certains cas, ça nous aide à comprendre mieux le verset. Et donc, dites-vous, à l'avenir, lorsque vous lisez le mot repentance, vous pourriez le substituer par changer d'attitude, mais lorsque vous lisez une version plus moderne qui dit changer d'attitude, n'oubliez pas que c'est le mot repentance. Alors, la première chose qui est très claire lorsqu'on lit l'Écriture, c'est que la repentance est un changement d'attitude au niveau de nos pensées, donc un changement de pensée. Nous le trouvons dans Actes, et le livre d'Actes a beaucoup de versets sur la repentance, ce qui nous démontre que l'Église primitive n'était pas gênée du tout d'annoncer le message de la repentance avec celui de la grâce de Dieu. Dans Actes 2, verset 38, et ça c'est le premier sermon de Pierre à la Pentecôte, lorsque les gens lui demandent, après avoir entendu son message sur Jésus crucifié, etc., il lui demande, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur dit ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors voilà le premier sens et je vous explique. Ce sont des Juifs, donc ce sont des gens religieux, ce sont des gens croyants, ce sont des gens qui pensent d'une certaine façon qu'ils sont en communion avec le Dieu de l'Ancien Testament, et Pierre leur dit de se repentir. Et on peut se demander, mais de quoi sont-ils supposés se repentir? Puisque normalement, si ce sont des Juifs pratiquants, ce sont des gens qui sont relativement religieux et qui ont des bonnes valeurs morales. Eh bien, le premier sens de se repentir, c'est qu'ils doivent se repentir d'avoir rejeté de Jésus. D'avoir rejeté Jésus. Nous avons parlé que la repentance était un changement de pensée. Et donc, ils pensaient à propos de Jésus d'une certaine façon. Il y a quelques semaines, ce Jésus était crucifié et beaucoup des gens qui étaient à Jérusalem à ce moment-là se sont retournés contre lui, l'ont rejeté ou l'ont carrément ignoré. Et donc, Pierre est en train de leur dire, Pierre et les apôtres partout dans le livre des Actes vont encourager les gens à se repentir dans le sens de changer leurs convictions. Les gens pensaient d'une certaine façon à propos de Jésus, eh bien la première chose qu'ils doivent faire, c'est se repentir, donc changer de conviction à propos de Jésus et passer du rejet de Jésus à la foi en Jésus. Ils doivent croire en Jésus. Mais quand on y repense, pour beaucoup d'entre nous, c'était exactement le même cheminement. Il y avait un temps dans notre vie où nous pensions à Dieu d'une certaine façon, où nous pensions à propos de Jésus, à propos du péché, à propos de l'Église, d'une certaine façon. Et nous avons été amenés à passer de soit le rejet ou l'ignorance ou faire semblant. Nous avons été amenés à changer de pensée à propos de Jésus et nous rendre compte que le salut était en lui, que c'était notre Seigneur et notre Sauveur et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour être agréable à Dieu que d'accepter le cadeau qu'il nous avait offert en Jésus-Christ. Donc, il y a eu aussi chez nous, à un moment donné, lors du moment qu'on appelle la conversion, ou lorsque nous sommes nés de nouveau, ou lorsque parfois on dit dans nos églises prendre une décision pour le Seigneur, nous sommes passés d'une façon de penser à propos de Dieu, de Jésus et du péché et du monde, à une autre façon de penser. La Bible est très claire que sans ce changement, sans que l'on passe de ne pas avoir de foi, ou ne pas avoir confiance, ou ne pas confier notre vie à Dieu, et passer de l'autre côté, qui est la foi, la confiance, la dépendance de Dieu. Sans ce changement de pensée, le salut n'est pas possible.
Dans Acte 4, verset 12, ça nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, nous pouvons être des bonnes personnes, nous pouvons vivre des bonnes vies, mais si nous refusons de passer de ne pas avoir de foi en Christ à la foi en Christ, si nous refusons de changer de pensée concernant Jésus-Christ, c'est-à-dire passer d'un manque de foi à une véritable foi, ou de nous repentir, selon le mot biblique, de notre ancienne façon de penser à propos de Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas gagner la faveur de Dieu, ou nous ne pourrons pas nous présenter devant Dieu en disant « Ben, je n'avais pas besoin de toi, je n'avais pas besoin de Jésus, mais regarde, j'ai quand même été une bonne personne, j'ai vécu une bonne vie. » Ce changement de foi, ce changement de confiance, ce changement de conviction est absolument nécessaire pour être sauvé. Il y a donc un changement radical de nos pensées, de nos convictions, qui est requis pour le salut. Nous avons lu à plusieurs reprises que la repentance était pour le pardon des péchés. Et nous l'avons lu dans le texte de Actes, et lorsque nous lisons Actes et même certains passages de l'apôtre Paul, nous voyons que repentance et pardon des péchés sont toujours liés. Nous appelons le pardon des péchés le salut. Et donc, ça m'amène à une sous-question, et avec chacun des 3 points sur la repentance, je vais avoir 3 sous-questions qui sont soulevées et que je vais me permettre de répondre à ce moment-là pour ne pas aller plus loin avant qu'on ait compris ce dilemme, et vous allez voir de quoi je veux dire. Dans un nombre de versets, ça nous parle de repentance et de pardon du péché dans la même phrase. Et donc, on serait en droit de se poser la question, quel est le lien entre repentance et salut? Dans mon introduction au début, je disais que parfois, dans nos messages évangéliques, peut-être pas dans notre Église, mais dans certains messages que j'entends sur Internet, dans certaines façons d'évangéliser que je vois, tout l'aspect de repentance est escamoté. On veut juste dire aux gens combien Dieu les aime, combien Jésus les aime, qu'est-ce qu'il a fait pour eux, et on n'aime pas tellement parler de toute l'affaire du péché, puis de la repentance et tout ça. Et donc, on est en droit de se poser si les textes de la Bible lient repentance et salut, ou repentance et foi, ou repentance et conversion, ou repentance et pardon des péchés, ce qui est le plus souvent le cas. On est en droit de se poser la question, c'est quoi le lien entre la repentance et le salut? Je vous en donne 2 exemples, un qu'on a lu tantôt et un autre maintenant qu'on lit dans Luc chapitre 24, au verset 46 et 47, et il leur dit, « Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et donc là, Jésus est en train d'expliquer aux disciples d'Emmaüs ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, et il dit clairement dans la même phrase que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Donc lorsque nous lisons dans Matthieu 28, « Allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné », eh bien ça inclut la repentance et le pardon des péchés. Donc ces 2 thèmes doivent faire partie de notre message. Et lorsque nous avons lu en introduction le sermon de Pierre, je vous le remets, Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Donc, repentez-vous pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça prend? Ça prend la repentance ou ça prend la foi? Eh bien, permettez-moi de vous suggérer que la repentance et la foi sont en réalité 2 aspects de la même vérité, 2 côtés d'une même médaille, on pourrait dire. Je vous explique comme ça. Il est impossible de véritablement croire en Jésus, c'est-à-dire avoir la foi qui sauve, sans se repentir de notre ancienne façon de penser, et nous allons le voir bientôt, de notre ancienne façon de vivre également. Ce genre de foi n'est qu'une approbation intellectuelle ou même un genre d'acceptation émotionnelle, mais elle ne change pas véritablement notre vie.
Jacques, d'ailleurs, nous dira, je pense c'est dans chapitre 2, verset 19, que même les démons ont ce genre de foi. Ils savent que Jésus existe, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu, et pourtant, ils lui sont farouchement opposés. Et donc, croire qu'il y a un Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut donc, la véritable foi nécessite qu'on se repente de cette façon de penser et qu'on croit non seulement qu'il y a un Jésus qui existe, mais qu'il a un droit sur notre vie. Sinon, nous croyons à l'existence de Jésus, mais nous ne changeons ni nos convictions, ni nos attitudes, ni rien dans notre vie, eh bien, alors à ce moment-là, ce n'est pas la véritable foi. La vraie foi est une confiance et une dépendance de Dieu et pas une simple approbation intellectuelle. Mais si on insiste sur l'autre mot, se repentir, et qu'on annonce que cette partie-là du message, alors il manque aussi quelque chose. Parce qu'il est inutile de se repentir de quelque chose si on ne va pas embrasser la véritable foi en Jésus-Christ. Plein de non-croyants, et on en parlera un petit peu plus dans le point numéro 3, qui sera la semaine prochaine. Plein de non-croyants se repentent de plein de choses, mais sans que cela transforme leur vie spirituelle. On peut arrêter de boire, si on est alcoolique par exemple, sans jamais se tourner vers la foi en Jésus-Christ. Et donc, ce genre de repentance est souvent associé à des regrets ou à des changements d'attitude, ou parfois on dit à Nouvel An des bonnes intentions, hein? On s'est mis des objectifs pour notre vie, etc. Il y a plein de gens qui sont capables d'accomplir ce genre de choses sans se tourner vers la foi en Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça, c'est une repentance? Ben, dans le sens biblique, ce n'est pas suffisant. Ce genre de repentance ne nous permet pas de réaliser combien nous étions mauvais ou combien nous étions pécheurs et combien nous avons blessé Dieu par notre attitude. Vous voyez, on change, on va prendre une bonne habitude ou on va laisser une mauvaise habitude parce que ça va nous faire du bien. Mais on ne le fait pas avec Dieu en tête, on ne le fait pas pour être agréable à Jésus, on ne le fait pas avec aucune valeur spirituelle à long terme, simplement pour rendre notre vie plus confortable. Et je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise chose lorsqu'on laisse tomber des défauts comme ça, même pour les non-croyants, c'est une très bonne chose. On vit mieux en général. Mais ce n'est pas la repentance qui amène au salut. Et donc, c'est un peu ça que je veux vous montrer. Si on ne se rend pas compte que notre attitude était également un péché, pas simplement un mauvais défaut, et que cette attitude a blessé Dieu et a peut-être blessé beaucoup de gens autour de nous, eh bien, ça ne nous amène pas plus loin. On fait une transformation de notre vie, mais ce n'est pas ce que la Bible appelle la véritable repentance. On peut, en d'autres mots, regretter des choses, mais sans le désir de se faire transformer par Jésus dans le futur. Et nous verrons l'exemple de Pierre et de Judas la semaine prochaine. Je vous promets qu'on va en reparler. Alors, la repentance biblique, donc, c'est une façon de changer d'idée, premièrement, en passant du rejet de Christ à la foi en Christ. Mais c'est aussi, du même coup, changer d'idée à propos du péché, c'est-à-dire renoncer au péché et maintenant accepter de suivre le chemin de Jésus, de vivre comme Jésus nous l'a montré pour lui être agréable. Une vie de sainteté, une vie de transformation, une vie où Jésus a véritablement un mot à dire sur nos décisions. Et même si au moment où Jean-Baptiste était en train de prêcher son message et qu'il dit « Repentez-vous pour le pardon des péchés », et ensuite il dit « Le pardon des péchés n'est pas encore arrivé, l'agneau de Dieu, Jésus, va venir et lui va enlever le péché ». Les gens pourraient dire « Ouais, mais alors Jean ne prêchait pas le même message ». Mais en fait, en bout de ligne, ça revient exactement à la même chose. Ce que Jean est en train de dire, c'est « Si vous êtes sérieux dans votre attitude vis-à-vis de Dieu, de vous détourner d'une ancienne façon de penser et de prendre une nouvelle façon de penser concernant Dieu et de vouloir lui obéir et de vouloir vous repentir selon le message que les prophètes de l'Ancien Testament et moi-même nous vous avons annoncé, alors la repentance va démontrer le sérieux de votre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que
si vous voulez vraiment entrer dans le royaume de Dieu qui est en train d'arriver, eh bien, se détourner de ses péchés, c'est-à-dire se repentir de son ancienne façon de penser, de vivre, etc., est la façon d'y arriver. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme Dieu, au travers de tous ses messages dans l'Ancien Testament, appelait son peuple à le faire. Et donc, la repentance et la foi, je vous le redis une autre fois, sont deux facettes d'une même vérité, sont les deux côtés de la même médaille. Les deux idées sont associées souvent dans la Bible et la raison, c'est que lorsqu'on se détourne de ses péchés, c'est exactement la preuve qu'on s'est vraiment tourné vers la foi en Jésus-Christ. Paul explique d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, je pense que c'est un verset qui le dit très bien, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, c'est-à-dire qu'ils ont été très bien accueillis par les Thessaloniciens, et comment vous vous êtes convertis, ou donc vous vous êtes tournés, ou vous vous êtes retournés vers Dieu, repentis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, ces deux vérités sont requises simultanément, la repentance et la foi, pour une conversion sincère à Jésus. La repentance est donc plus qu'un changement de pensée. Et cela m'amène au point numéro 2. La repentance biblique est également un changement d'attitude. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, plusieurs des commentaires que je viens de faire poussaient dans cette direction-là. Mais examinons maintenant notre attitude. Au lieu de nos convictions, nous allons parler maintenant de notre attitude. Si vous avez lu les prophètes, vous savez que la Bible est pleine d'appels à la repentance. Et on a lu des histoires, Élie entre autres, l'histoire de Nathan le prophète avec David. Dans les psaumes, on parle de repentance. Tous les livres de prophètes appellent régulièrement le peuple d'Israël à la repentance. Et donc la Bible est pleine du message de la repentance. Et ce message, qui était un des points centraux, un des messages centraux des prophètes de l'Ancien Testament, continue dans le Nouveau Testament. Ce que les prophètes faisaient, c'est qu'ils appelaient le peuple d'Israël et ses leaders à se tourner vers Dieu parce que régulièrement, le peuple se détournait de Dieu de toutes sortes de façons. En pratiquant le mal, en pratiquant l'idolâtrie, en oubliant de respecter la loi de Dieu, en prenant des mauvaises décisions. D'une façon ou d'une autre, ils arrivaient toujours à désobéir à l'alliance qu'ils avaient faite avec le Seigneur au Sinaï. Et quand Jean-Baptiste arrive, eh bien, il continue le même message que les prophètes de l'Ancien Testament. Son message n'est pas différent. Et Jésus va suivre dans la même lignée. Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, on en a parlé plusieurs fois, vous réécouterez les messages si vous avez besoin, mais Jésus, à plusieurs reprises, dans différentes paraboles, etc., annonce que les gens ont besoin de se repentir. Donc ce n'est pas seulement un message de l'Ancien Testament, c'est le message de Jésus lui-même. Nous en lisons un exemple dans Luc, chapitre 13, au verset 5. Vous vous rappelez, c'est quand les gens leur demandent cet événement-là où la tour est tombée et il y a 18 personnes qui sont mortes, est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Et Jésus ramène les gens à la vérité de cet événement et leur dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, donc de la même façon. Et Jésus est en train de dire, qui sont morts ou qui ne sont pas morts à cause de leur péché, c'est une chose. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez tous mourir et vous avez absolument besoin de vous repentir, c'est-à-dire de changer, non seulement de pensée, mais de changer d'attitude vis-à-vis de Dieu, parce qu'un jour, vous avez des comptes à lui rendre. Et au cas où on en doute, mais j'y ai déjà fait allusion tantôt au livre des Actes, eh bien, c'est l'Église primitive, les apôtres vont continuer exactement à prêcher dans la même lignée que les prophètes de l'Ancien Testament, que Jean-Baptiste, que Jésus, et ils continuent, ils annoncent le message de la repentance parallèlement avec le message du salut. Donc, par exemple, lorsque Paul est à Athènes, nous lisons dans Acte 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance », et là, rappelez-vous, il est à Athènes, donc il est en train de parler à des Grecs, pas à des Juifs, à des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de la religion juive et de l'Ancien Testament.
Et pourtant, il leur dit clairement, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et ce n'est pas la seule fois où le message des apôtres dans le livre des Actes insiste fortement sur la repentance. Et donc, on pourrait dire que bibliquement, la repentance est un changement de pensée, mais qui produit également un changement d'attitude. Voilà, par exemple, pourquoi, lorsque les gens vont voir Jean-Baptiste, Jean leur donne des détails pratiques de ce que ça signifie véritablement se repentir dans la vie courante. On va lire quelques versets dans Luc chapitre 3, et on les a déjà lus dans des messages précédents, mais je vous les relis. Luc chapitre 3, à partir du verset 8. « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, donc des fruits dignes de la repentance, dans la Louis II, si je me rappelle bien. Et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » Donc là, Jean dit, être descendant d'Abraham, ce n'est pas suffisant. La foule l'interrogeait donc, « Que devons-nous faire » Il leur répondit, « Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser, et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » On sait que les collecteurs d'impôts s'en mettaient toujours dans les poches, et voilà le conseil que Jean leur donne. Au verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire » Et il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Donc il arrivait parfois que les soldats volaient ou pillaient ou abusaient de leur autorité, et Jean leur dit, une des marques de votre véritable repentance, une des marques que vous vous êtes vraiment tourné vers Dieu, c'est que ça aura un changement dans votre attitude pratique. Et donc, il leur donne ces conseils-là. Et cela m'amène au deuxième sous-point, à la deuxième sous-question. Évidemment, si Jean est en train de parler de se repentir et en même temps de changer d'attitude, ça m'amène à la question de la repentance et des bonnes œuvres. Est-ce que la repentance est une bonne œuvre que je dois faire quelque chose pour être sauvé? Alors, ça c'est ma question. La repentance est-elle une bonne œuvre? En d'autres mots, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est la repentance qui va me mériter le salut? À nouveau, la Bible est très claire. La repentance ne consiste pas, la repentance ne constitue pas une bonne œuvre qui nous fait gagner le salut, puisque le pardon des péchés nous a déjà été accordé gratuitement par Jésus-Christ. Et ce sont des versets que l'on connaît, mais c'est important de les relire maintenant. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Donc la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Par le moyen de la foi. Et même chose, la foi, on accepte simplement par la foi cette grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc une nouvelle insistance, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, donc il n'y a aucune œuvre qu'on peut faire pour être sauvé, afin que personne ne se glorifie. Sinon, vous comprenez, ce verset est en train de dire, il y a des gens qui essaieraient d'y arriver à leur façon. D'ailleurs, Jésus va même plus loin dans un texte parfois difficile à accepter. Jésus nous prévient que personne ne peut se repentir de son propre effort. C'est-à-dire que même la repentance est un cadeau de Dieu. Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Et je vous donne un autre texte que vous devriez lire chez vous, c'est un peu votre devoir pour cette semaine, Actes chapitre 11. C'est l'histoire où Pierre reçoit cette vision d'aller voir Corneille, le Romain, pour montrer à toute l'Église, à ce moment-là, qui était composée principalement de Juifs, que le salut est également disponible aux païens. Et le chapitre de Acte 11, au début du verset, nous apprenons
que les païens, l'Église entend que les païens aussi avaient reçu la parole de Dieu. Hein, ça commence comme ça. Donc, ce récit nous parle de toute la vision de Pierre, etc. Et à la fin du chapitre, ça termine lorsque Pierre raconte aux autres apôtres qu'est-ce qui s'est passé et comment il a eu une vision, comment il a été voir Corneille et comment sa famille s'est convertie et ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, etc. Et il aboutit à la conclusion que Dieu leur a fait don de la repentance pour obtenir la vie également, au verset 18. Et donc nous voyons dans tout ce chapitre que entendre la parole de Dieu, la foi, la conversion, la repentance et le salut, tout ça c'est lié, tout ça c'est tout le travail de Dieu. La repentance, donc, on pourrait dire, avec ces versets et avec cette histoire, ne nous gagne pas le salut. Mais c'est notre réponse, et je dirais c'est notre réponse nécessaire à l'appel de Dieu. Le pardon des péchés nous est offert gratuitement, c'est-à-dire aucun de nous n'a à aller mourir sur une croix pour ses propres péchés, parce que Jésus l'a déjà fait à notre place. Le pardon nous est offert gratuitement, mais nous devons accepter ce cadeau au lieu de le rejeter. Si notre repentance, c'est-à-dire notre conviction à propos de Jésus, notre acceptation du cadeau de Jésus est véritable, elle va automatiquement se manifester par un changement d'attitude. Et donc, ce que Jean essayait de dire et ce que d'autres textes nous disent, c'est que on va voir si nous sommes réellement repentis, si donc nous sommes passés du rejet de Dieu à la foi en Dieu, parce que dans notre attitude, il y a des changements qui vont se passer. D'ailleurs, c'est un message important et on en a parlé souvent à l'Église. On n'est pas sauvé pour ensuite être assis chez nous ou sur les bancs de l'Église et attendre le ciel. Le Seigneur nous demande non seulement de rejeter une ancienne façon de vivre, mais aussi d'embarquer dans une nouvelle façon de vivre. Un verset qui l'exprime très bien se trouve dans Éphésiens 4, 28. Que celui qui volait cesse de voler. Donc ça, c'est déjà la première étape de la repentance. Tu arrêtes de faire quelque chose que tu faisais qui était mal. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Donc là, il doit remplacer le vol par une attitude positive qui est le travail, mais pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et donc là, nous reconnaissons tout à fait le message de Jésus. Tu ne fais pas juste arrêter de faire des mauvaises choses. Tu ne fais pas juste des bonnes choses pour ton profit personnel, tu embarques dans le plan que Dieu a pour ta vie parce que Dieu t'a choisi pour manifester son amour, sa grâce, sa générosité aux gens autour de toi et c'est toi qu'il va utiliser pour le faire. Donc, on n'arrête pas simplement de se comporter d'une mauvaise manière, mais notre foi en Jésus, si notre repentance a été sincère, produit une façon de vivre qui est radicalement nouvelle. Nous renonçons, oui, à des choses qui nous tenaient loin de Christ ou qui lui faisaient de tort, mais nous apprenons également à vivre d'une façon qui maintenant lui fait plaisir. Alors cela m'amène tout doucement vers la fin. 2 Corinthiens 5, 17 exprime cette idée de la meilleure façon. Nous l'avons entendu souvent, mais dans le contexte de ce que nous voyons aujourd'hui, je pense que c'est un verset important à rappeler. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Si la repentance biblique inclut un changement d'attitude complet, cela implique alors automatiquement que notre véritable repentance sera liée à l'obéissance. Celui qui s'est détourné de son ancienne vie pour se tourner vers Christ est maintenant poussé par le Saint-Esprit à vivre une nouvelle vie sur le chemin de l'obéissance. Et je termine avec ça pour aujourd'hui, mais je vous rappelle que le message n'est pas fini, nous aurons la suite la semaine prochaine. Nous voyons la conséquence de cette véritable repentance dans Actes chapitre 6 au verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus.
Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et écoutez ceci, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Et donc ce verset nous dit que lorsque ces prêtres qui avaient, il y a un certain temps, rejeté Jésus et qui se tournaient maintenant vers le véritable évangile, eh bien, ils rentraient dans un chemin de foi, dans une relation de foi avec Jésus qui les poussait également à l'obéissance. Alors, ce que nous verrons la prochaine fois, c'est est-ce qu'il suffit de changer de pensée et est-ce qu'il suffit de changer d'attitude ou est-ce que la Bible nous dit encore quelque chose de plus sur la repentance? Et donc, je vous invite la semaine prochaine à écouter la suite de ce message. Prions. Eh bien, Seigneur, nous avons appris dans ta parole que la repentance était reliée à notre foi. La repentance était également une marque de notre foi lorsqu'elle était confirmée par notre changement d'attitude, pas simplement notre changement de pensée. Pour certains d'entre nous, nous sommes assis bien confortablement depuis que nous avons été sauvés et nous avons oublié que tu nous as sauvés pour quelque chose, dans un but. Alors Seigneur, motive-nous, encourage-nous, réveille notre foi si elle a besoin de l'être, pour nous rappeler que nous sommes embarqués sur un nouveau chemin, dans une nouvelle direction, une nouvelle vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Que nous ayons l'amour et la compassion pour les gens afin de leur partager ce message, afin de leur partager tout ce message, celui de la repentance, du salut et de l'obéissance, mais que nous puissions le faire avec tact, avec gentillesse, que nous puissions également mettre en pratique ce message dans notre propre vie, parce que c'est pour cela que tu nous as sauvés. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.